Bienvenue tout le monde à la prolongation des sportifs avec Boucard Diouf. Boucard, là, t'as pas été chanceux dans l'épisode avec les cartes que tu as eues. Tu as eu quelques cartes recrues, mais tu n'as pas eu ce qu'on appelle dans le jargon un gros hit. Mais il y a eu celle qui a écrit un bitcoin à un moment donné. Ah oui, quand même, on ne sait jamais. Mais là, Oli, il nous amène la belle carte du jour. C'est une laquelle? Carte là, qui est unique un peu en son genre. Ouais. En fait, c'est une carte... j'en amène pas souvent des cartes de la série The Cup. The Cup, c'est comme le Saint Graal des cartes de hockey. Ouais. Ça, c'est le top. Tu peux pas avoir plus haut que ça. Et puis là, nous, on a eu une carte des The Cup, en fait, cette année. Elle est sortie cette année, mais ils sont tout le temps un an en retard, mettons. Donc, j'ai une carte recrue d'un joueur qui s'appelle Cutter Gauthier. Oh yeah! C'est quand même un très bon joueur. Et la numérotation est très drôle. C'est sur Ça s'appelle Cutter Gauthier. Cutter Gauthier. Cutter C'est bizarre, Gauthier, hein? ouais. C'est même Ouais. pas un Québécois de Non. région, Ouais. là. C'est Ah un ouais, Américain. Ouais, exact. C'est un joueur qui semble Gauthier, hyper prometteur. de C'est un Val-d'Or, joueur c'est physique ça. à la Slavkovski. Ah oui, Et je d'accord. te dirais, après Slav et Cooley, c'est le joueur de ce draft-là. À part ça, D'accord. bien sûr. Il là, a mais- fait un Eric Lindros de lui-même au repêchage. Il a été Lindros, c'est repêché. connu. Ouais, il a été repêché par les Flyers de Philadelphie. Et puis, il a décidé de ne pas jouer pour les Flyers de Philadelphie. Comme Lindros avait fait avec le Exact. Nordique. là. Oui. Lui a dit, Pas moi, je pour veux les jouer. mêmes raisons. Non, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est ça. Lui, c'est parce qu'il voulait jouer tout ça dans les majeurs, l'équipe voulait pas, puis lui, ça Ouais. lui fait perdre des années de contrat dans les majeurs. Puis il a fait, si vous voulez pas me faire jouer, change-moi, puis c'est un C'est point ça. de non-retour. Oui, c'est Ok. ça. Donc, Cutter Gauthier, je te la prête. C'est une carte signée OK, sur OK. 36. Rookie de Rookie Cup. de Cutter Gauthier, oui. Wow, On vient de c'est l'avoir, vraiment on belle, l'a la eu signature. hier, c'est frais. Du Mais jour, en tout cas, l'emballage est vraiment Ouais. hot. Là. Puis ça, ce qui est hot, c'est une une vraiment carte belle. signée Art 5 qu'on appelle. C'est que c'est vraiment, le joueur a pris la carte dans ses mains et il l'a signée. Parce qu'il y a certaines cartes dans certaines séries que tu peux avoir, c'est signé sur des stickers. Fait que D'accord. le joueur a comme la feuille de sticker, il signe plein de fois. Après ça, Upper Deck prend le sticker puis il le colle sur les cartes. Donc, Ok. c'est pas vraiment lui qui a tout la D'accord. carte. Les Parce cartes que Et le- recrues, surtout de Cup. les De Cup, cartes c'est recrues, la ouais. carte que tu veux avoir, la recrue, Ouais. c'est ça qui vaut le plus. Ouais. Fait une carte recrue comme ça, 21 sur 36 signée, si on dit elle est évaluée puis par PSA, puis elle revient 10, ça peut valoir une petite Très fortune. cher. là. C'est la même année que Lane Hudson. Oui. Donc, Ouais. dans la série, tu veux soit Lane Hudson, il y a Cutter Gauthier, il y en a d'autres que. Il faut il y a que- Macklin Slav. Celebrini. Il faut que tu gardes Donc, une ça vingtaine fait, d'années, par exemple. 22-23. Pourquoi? Ben non. Il est arrivé après Hudson, parle mais ils ont été recrue. repêchés la même année. C'est pour ça que C'est ça. mon cerveau... Ben, il tu a peux avoir marché. Slav signé dedans. C'est juste que côté recrue, c'est l'année Cutter Gauthier, Ouais. Lane Hudson, Macklin Celebrini, Matvey Mishkov, c'est la même année. Voilà. Donc, Puis ça, c'est fou. Le fait que les gens sont passionnés de ce sport-là, un simple morceau de carton Ouais. vaut des milliers de dollars. Mais c'est les timbres, c'était ça avant. C'est vrai. c'est Les vrai. gens collectionnaient Blue des Nose. timbres, des... tu sais. ouais, c'est fou. Mais ça, au moins, tu collectionnes une carte, mais tu as une histoire qui vient avec. Parce Ouais. qu'un timbre qui vient du Sénégal, tu n'es jamais allé là. là. C'est beaucoup aussi les cartes de hockey, on le dit souvent, mais c'est beaucoup comme la bourse. Tu sais, Martin, quand il y a. L'année passée, on a ouvert beaucoup de cartes ensemble, Martin et moi, puis il pognait souvent Macklin Celebrini. Ouais, je sais pas Mais quand les vendre. Ben, exemple, dans ce temps-là, c'était Macklin Celebrini, ça coûte une bonne recrue. Mais là, plus ça avance, plus c'est un joueur de fou, de concession. Puis là, Martin, il est content d'avoir les cartes de Macklin Qui a la Celebrini. meilleure On collection va que tout aller tu dans- connaisses au Québec? La meilleure collection? Collection de cartes? Hey, j'ai un gars à Saint-Jean-sur-Richelieu, Oui. André Brodeur. Oui. My God, si ce gars-là, s'il peut... Il y a une cave, là, Ah, c'est une c'est maison. une cave, Ouais, c'est sa maison, en Ouais. fait. Peux-tu me c'est- donner son adresse? Non! Et son horaire de voyage. Mais le gars a des milliers de cartes. C'est au-dessus d'1 million de dollars de cartes, C'est de valeur fou, de quand cartes. même, hein. C'est fou, là. C'est Ouais. vraiment intense. Mais il n'y a même pas Celebrini. Hey, Martin, je pense qu'il a une coupe de fou. Ouais, hein? Donc, les questions du public, on en a utilisé 3 pendant l'émission. Mathieu Vallée qui dit « Ton grand-père disait toujours quoi à propos du sport? Est-ce que tu te rappelles son opinion sur le sport? » Ben, lui, il dirait tout le temps, là, c'est... Bouge-toi le cul, peut-être, là. Ah ouais? C'est aussi simple que ça. Mais t'es pas dans le sport. Lui était plus dans la fonctionnalité. Quoi Ok. faire pour se nourrir, tu sais. Arrête de faire du sport, va chercher les infos. Poussière au pied vaut mieux que poussière au derrière. Oui. Il utilisait ce proverbe-là. Ça veut dire que poussière au pied, que tu t'assois, là. Ouais. Ça, il l'utilisait des Sois fois. actif. Ouais, sois actif. C'est une phrase qu'un coach pourrait dire Ouais. dans le sport aussi. Ouais. Hein, pour Ouais. vrai. Ça Ouais. marche. Poussière au pied vaut mieux que poussière au derrière. Yann Durand, si Darwin avait étudié un vestiaire sportif, qu'est-ce qu'il aurait observé? Il aurait dit, comment ça se fait que le morpion aurait dit, comment ça se fait que je suis passé des bagages du gardien à celui de l'attaquant? Comment ça s'est rendu là? Comment je fais que j'ai transféré?
Si on compare la science au sport, qui serait le Wayne Gretzky? Le Wayne Gretzky de la science? Ouais. Ah, ça, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas... Mais Darwin serait un bon. Ouais, hein? Il nous a éclairé. Einstein? Einstein, un peu. Mais Einstein, c'est sa femme qu'il faut remercier un peu Ouais? des fois. Pourquoi? Sa femme a fait beaucoup de choses, puis on ne la reconnaît pas dans son travail. Je dirais peut-être les deux, mais je préfère Darwin. Ouais. Charles Darwin. Charles Tissot. Ici Charles Tisser. Et bienvenue à Découverte. Ouais. Fascinant. Ouais, fascinant, ouais. Là, on tombe... Ah oui, il y a beaucoup de questions funny. Quelle position jouerais-tu pour le Canadien de Montréal? La position du missionnaire. La meilleure. La meilleure. Non, j'aime mieux regarder le Canadien de Montréal. Ouais, tu serais coach. Ouais, je pourrais être coach. Non, je pense. Motivateur. Le psychologue, oui. Moi, je pense que j'aimerais ça, là. C'est juste jaser avec toi avant ton match. Ouais. Un tennisman. Tu dis un peu des Malcolm des X proverbes. faisait ça pour Mohamed Ali, tu sais. Oui, c'est vrai. Malcolm le prenait puis il parlait. Ouais. Puis c'est là que Mohamed a explosé. Puis moi, je pense que je pourrais peut-être faire ça. Ça serait pour, solide. Faire je exploser pourrais, des pour joueurs. dans le genou. Tu sais, Au patinage. Oui, dans le genou. Parce que c'est un grand patineur. Puis il s'est effondré un peu aux Olympiques. C'était décevant. Ouais, j'ai dit, tonton Boucard va te parler. Viens ici. Viens. Tonton, c'est tellement Viens, je vais te rassurant. parler. Oui. Tu sais, il y a quelque chose, même dans ton Europe, dans quelque chose dans ta J'étais triste discussion. pour ce garçon. J'étais oui, vraiment ouais. triste parce qu'il est tellement extraordinaire. Puis il représente plus que juste un patineur. Il représente une ouverture Oui, dans ce monde-là pour les jeunes issus de la diversité. tout à fait. Mais je pense Puis- qu'il fallait peut-être qu'ils vivent ça cette fois-ci pour Oui. gagner dans 4 ans. Oui, ou, ça tu se sais, peut des fois, aussi. l'adversité ou des erreurs de parcours qu'on fait ou des choses comme ça. Moi, je vais l'amener sous l'arbre à palabre, puis je vais lui dire, viens, on va te faire une formation africaine. Ouais. Tu vas relaxer un peu. Répète après moi. Hakuna Matata. On va T'as faire aller 4 un ans peu pour le faire. le mystique. Ouais, exactement. Enduis-toi, toi, de cette concoction-là, que ça sentait fort. Ça sentait Ça fort. sort, ouais. Ça t'offre à dire concoction, mais ouais. La science, est-ce que ça te rend plus optimiste ou plus inquiet pour l'avenir? Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, c'est les deux en même temps. Mais je pense qu'être trop informé des fois, surtout quand ça touche l'environnement, les changements climatiques, la perte de la biodiversité, ça peut être anxiogène. Ouais. Mais en même temps, ça peut être aussi une façon de dire, OK, moi, je passe mon temps à faire de la vulgarisation, à dire aux gens, voilà ce qu'il y a, à la radio surtout, là. Ouais. Ça fait 10 ans que j'ai fait l'émission La Nature selon Boucard. C'est fou, hein? Plus les documentaires que je fais. Je fais un documentaire avec KO TV, justement, qui Ah ouais? s'appelle L'autre mal alpha. OK. Et ça, c'est pour tacler le mal alpha qui est sorti. Puis de leur dire, OK, vous pensez que vous connaissez le mal alpha, mais le mal alpha, ça vient du milieu de la biologie. Puis je vais vous raconter, moi, ce que c'est qu'un mal alpha. Ah, c'est Puis tellement c'est pas ce que vous racontez. Ce n'est C'est vraiment Louis T. pas ce que vous pensez. C'est Louis pas... T, Alors, son spectacle. voilà, oui, c'est Louis T. C'est Louis T. Oui, c'est Louis T. Mais Louis T la botte quand même bien aussi. Ouais. Mais voilà, donc, la science aide à faire ça aussi. Ouais. Mais c'est anxiogène aussi. D'être informé peut créer de l'anxiété. Même, tu sais, même juste l'actualité, pas juste la science, tout, tu sais, avec la guerre, tout ce qui se passe. Moi, des fois, faut que je le prenne, faut que j'arrête d'en consommer parce que depuis que j'ai des enfants, surtout, ça me fait mal filer. Je Ben stresse oui. beaucoup. Puis, tu sais, aussi, avec notre milieu, s'il y a une guerre mondiale, asti qu'on n'est pas les indispensables. Puis là, on va peut-être Ouais. manquer de travail. Ou de dire, si le climat se réchauffe, oh mon Dieu, on n'aura plus de patinoire de quartier, c'est Ouais, fini. là, là. ça, c'est fini. C'est patinoire, puis c'est aussi le hockey, c'est aussi qu'est-ce qui est l'avenir des érables, c'est où? C'est tout ça, là. C'est toutes ces questions-là qui, à un moment donné, mais à force de les vulgariser, de partager avec les gens, ça aide un peu à se calmer un peu. Viens parler à tonton Boucard. Ouais. Est-ce que l'humour vous a aidé à vous intégrer quand vous êtes arrivé au Québec? Ah oui, bien sûr. Non, le Québécois, quand tu ris avec, il t'ouvre ses bras. C'est comme ça. Ouais. Quand tu es capable de rire de toi, et même si tu ris de lui, il va te dire, je l'accepte. Ouais. Mais je veux dire, quand tu fais rire les gens ici, la barrière de protection tombe. C'est comme Ouais. parce que chacun a une bulle de protection pareille. On rit ensemble, mais quand je m'approche de vous, vous allez dire, hey, arrête là. Mais à partir du moment où tu fais rire la personne généreusement, c'est comme si sa barrière de protection s'effondrait,
puis tu peux rentrer dans son univers. Il va te dire, rentre dans mon univers, je l'accepte. Ben, c'est comme Ouais, c'est bien oui. manière de le dire. une pick-up line dans un bar ou approcher quelqu'un que tu veux séduire. Oui. C'est ça, souvent, l'humour. Ouais, mais ça, c'est brise la risqué barre. pareil, là. Ouais. Ça, c'est risqué parce que moi, on m'avait dit, on m'avait refilé celle-là. Il dit, bonjour, je m'appelle Boucar Diouf, retiens-le parce que tu vas le crier à soi. Oh, Je te jure, je l'ai déjà fait. Pour vrai, oh! Ça a-tu Ouais. marché? Non, ça n'a pas fonctionné. c'est comme une initiation que quelqu'un t'a faite. Oui, nous ici, on dit ça. Va dire ça. Oui, Oh, mais moi, va c'est ça, là. C'était ça, là. C'est, Moi, ça me fait capoter parce que t'es quand même quelqu'un t'es un scientifique, un bon vocabulaire, mais se faire dire ça par Boucar Diouf. Non, mais moi, à l'époque, j'étais pas scientifique, j'étais jeune, là. 91, là, j'étais jeune à l'époque, là. C'est après, les femmes ont vu Boucar Diouf à la télé avec la palourde. Ils ont Ouais. fait, Il m'a dit, on fait l'amour comme on conduit un char, puis t'as pas l'air d'avoir ton permis. Tu vas chauffer Manuel à soir. Est-ce que tu as déjà eu peur d'être pris moins au sérieux comme scientifique à cause de l'humour? Ah oui. Ouais. Ah, absolument. Parce que quand j'ai commencé à faire de l'humour, ben, les étudiants, ils venaient dans mes classes, puis ils avaient l'impression que c'était dans un spectacle d'humour. C'est pas juste ça, c'est qu'un jour, le directeur de notre département m'a appelé, puis m'a dit, OK, Boucar, on va fixer la limite entre le cours de biologie et l'humour, là. Ah tu sais. ouais, hein? Parce que quand tu enseignes une matière qui est sérieuse, puis tu fais rire les gens, il y a une frontière qu'il ne faut pas franchir. Tu sais. Sinon, ça tombe dans la familiarité. Donc, oui, ça, c'est la vérité. Mais en même temps, on peut mélanger la science et l'humour. C'est ce que je fais depuis 15 ans maintenant. Ouais. Puis ça fonctionne. Eh oui. Puis là, il y a des line-up devant les classes. Le monde vend des billets. Mais au moins, les gens viennent voir mon spectacle. Puis c'est tout. C'est de l'enseignement que je fais encore, Oui. mais sur scène. Sauf que Moi, faut que ce soit j'enseigne drôle. moins sur scène. Oui. J'enseigne moins. Toi, t'enseignes pas. Non, j'enseigne moins. Hein? Non, on n'a pas besoin de le faire répéter. Il est venu voir mon Tu spectacle. as dit quoi? Mais Mais- on fait de mais- l'exercice physique, on rit fort. Mais il y a quelqu'un qui disait il y a deux types d'humour, puis les deux sont importants. Donner à rire et porter à réfléchir. Donner à rire est aussi important que porter à réfléchir. C'est l'équilibre. Il y a des gens qui aiment ça, qui viennent, puis qui ne veulent pas qu'on leur raconte des choses sérieuses. Ouais. On vient pour rire, ça s'arrête là. Mais ceux-là, ils viennent jamais me voir, puis ils sont nombreux. Ils sont plus nombreux que les autres. Et là, la dernière question, elle est magnifique. Est-ce que l'humour et le sport ont le même rôle, nous faire survivre aux hivers? Ah ben oui. Hein? Le lien Les avec le Québécois froid. sont parmi les gens les plus drôles de la francophonie, en tout cas, que je connais. Ouais. Puis, il y a un petit livre écrit par, je ne me souviens plus comment s'appelle l'auteur, qui s'appelle Les Québécois, Marcel quelque chose. Vous trouverez ça. Marcel quelque chose a écrit un livre qui s'appelle Les Québécois. C'est un tout petit bouquin. Puis, dans un passage, il parle de comment l'hiver a sculpté l'humour des Québécois. Parce qu'être enfermé à 12, 13, 14 dans un bungalow en attendant le printemps, si vous ne voulez pas vous entretuer, il va falloir trouver une façon de rire. Ben, il y a un peu de ça. Ouais. L'humour, c'est un outil de raccommodement. C'est une communication non verbale qui, même si tu ne connais pas la personne, quand il te sourit, quand quelqu'un te sourit, ça veut dire n'inquiète-toi pas. Ouais. Tu es en terrain. Tu es en terrain Ami. en terrain ami. Mais ça dépend de la manière de sourire. Ça, Oui. oui, mais ça, oui. Oui, ça dépend. Ouais. Ça va. Ça va pas. Non, ça c'est. Mais c'est comme un chat qui s'approche de toi puis qui ronronne. Ouais. Quand il ronronne, il te dit j'ai des intentions pacifiques avec toi. Je ne veux pas, Les je humains veux pas de devraient trouble. ronronner. Oui. Ah ouais. Ben oui, moi je ronronne, mais ma femme n'aime pas ça parce que ça s'appelle le ronflement. Moi. Bon, René dans le divan, là. Exactement. Hey, merci. C'était Boucar Diouf. Hey, Merci. merci Beaucoup tout le monde. On s'en va pour un autre épisode.